Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et voici ma vidéo dédiée au Galaxy S21 Ultra. Avant tout, sachez qu'il y a une deuxième vidéo sur les S21 et S21 Plus où je m'attarde davantage sur toutes les nouveautés de manière exhaustive. C'est une vidéo beaucoup plus grosse qui couvre beaucoup plus d'informations. Là, dans celle-ci, on va se concentrer uniquement sur le Galaxy S21 Ultra et on va parler positionnement, gamme de produits et avenir. J'ai préféré séparer tout ça en deux vidéos distinctes, comme ça on ne mélange pas toutes les informations et tout est plus clair pour vous la communauté. Si vous êtes prêts, on peut démarrer. L'an dernier, et ça vous le savez très bien, Samsung a présenté aux côtés des S20 et S20 Plus un modèle Ultra, un modèle de tous les excès avec des stats boostés au max. Écran immense, des proportions immenses, une batterie immense de 5000 mAh, un zoom x100, un capteur de 108 mégapixels, bref, un modèle ultra. Il était si ultra qu'on avait l'impression de faire face à un Galaxy Note, le smartphone ultime de Samsung, juste dépourvu de son S Pen. Ici, on reprend la même recette avec un tout petit peu plus d'excès et vous allez très vite comprendre pourquoi. Pour ce qui est du design et ce comme l'an dernier, il n'y a pas de différence super marquée par rapport aux deux autres S21. On a toujours un écran qui recouvre une grande partie de la face avant, on a toujours le petit trou dans l'écran pour la caméra selfie de 40 mégapixels au centre, les boutons sont toujours placés au même endroit et c'est plutôt sur l'aspect technique de l'écran qu'il faut se pencher. Ainsi, on fait face à un écran Quad HD+, Dynamic AMOLED avec un taux de rafraîchissement variable de 11 à 120 Hz. Cet écran, il a une taille de 6,8 pouces, donc à peine plus grand que le S21+, avec par contre une meilleure définition du Quad HD au lieu du Full HD, et cette fois-ci, on peut enfin activer le 120 Hz et l'affichage Quad HD+, en même temps. C'était tout simplement pas possible l'an dernier sur le S20 Ultra, ce qui montre à la fois que Samsung est confiant quant à l'autonomie de son téléphone, mais aussi qu'ils sont à l'écoute des consommateurs qui trouvaient ça dommage de ne pas pouvoir activer les deux fonctionnalités en même temps. Je sais pas à quel point le Quad HD sera utile au quotidien. À distance normale, je vois aucune différence avec le Full HD. Par contre, si maintenant vous voulez activer la meilleure définition avec le meilleur taux de rafraîchissement, c'est possible. Autre différence en termes de design, l'écran reste incurvé, ne devient pas plat comme sur les deux autres S21, et puis le module photo est également plus large et plus épais puisqu'il y a plus de capteurs photo. D'un point de vue esthétique, je trouve l'intégration des capteurs photo bien plus belle que sur le S20 Ultra avec ce module qui fusionne avec les tranches de l'appareil. On peut trouver ça bizarre en photo ou en vidéo, mais je vous assure qu'en réalité, une fois en main, l'intégration est plutôt sympa et réussie. Au-delà de l'aspect esthétique de ces appareils photo, il faut également se pencher sur l'aspect technique, et contrairement au S21 et S21 Plus, le S21 Ultra a le droit à de nouveaux capteurs photo qui sont très intéressant. Ainsi, il garde son capteur de 108 mégapixels, couplé cette fois-ci à un autofocus laser pour améliorer la mise au point automatique, problème sur le S20 Ultra de l'an dernier. Il garde son ultra grand angle de 12 mégapixels, mais par contre, il se sépare de son zoom optique x5 pour passer sur deux zooms optiques, x3 et x10, de 10 mégapixels. Je trouve que c'est un choix cohérent puisque d'un côté, il offre une polyvalence au niveau du zoom avec deux focales dédiées à ça, et de l'autre, on peut espérer en tout cas sur le papier une meilleure régularité au niveau de la qualité du zoom puisque à x3 on aura de l'optique et à x10 on aura de l'optique. En tout cas, sachez que dès que j'ai les téléphones à la maison, je posterai quelques clichés sur les réseaux sociaux et puis surtout je ferai un retour complet dans ma vidéo test, donc abonnez-vous pour ne pas rater cette fameuse vidéo. À part ça, sur le plan logiciel, il a droit aux mêmes nouveautés, comme le mode réalisateur avec l'enregistrement multicam. Il a également le droit au zoom lock qui permet de supprimer artificiellement les tremblements de la main, ce qui sera notamment pratique puisqu'il peut faire du zoom x100. Et puis il y a bien évidemment Single Take 2.0, mais ça j'en ai parlé dans l'autre vidéo. A noter toutefois qu'avec son capteur de 108 mégapixels, Samsung promet d'améliorer les photos de nuit avec son mode nocturne qui profite du Nona binning, ça on le sait, et puis surtout de nouveaux algorithmes de suppression de bruit numérique. Mais encore une fois, tout ça sera à tester en conditions réelles, puisqu'il arrive souvent que les constructeurs promettent mondes et merveilles, mais que tout ça au final se traduise pas dans la réalité. On verra tout ça. Pour ce qui est de la fiche technique, on est bien évidemment sur ce qui se fait de mieux chez Samsung avec un Exynos 2100 gravé en 5 nanomètres, 12 à 16 Go de RAM, 128, 256 ou 512 Go de stockage non extensible, une grosse batterie de 5000 mAh, un capteur d'empreinte 70% plus large pour une meilleure reconnaissance du doigt, il y a du Gorilla Glass 7 à l'avant et à l'arrière. Par contre, petite exclusivité pour ce modèle, le S21 Ultra a le Wi-Fi 6E, 4 fois plus rapide que le Wi-Fi 6, et puis surtout, il faut absolument noter l'arrivée du S Pen,
marque de fabrique des Galaxy Note sur ce Galaxy S21 Ultra. Ça fait quelques années qu'on se dit qu'il n'y a plus trop de différence entre les Galaxy Note et les Galaxy S, les Galaxy S ayant vu leur taille d'écran grossir, leurs fiches techniques se muscler et puis surtout proposer des performances photo quasi similaires. Et en fin de compte, petit à petit, on est nombreux à avoir réduit le tout à une différence marquante entre ces deux gammes, la présence ou non d'un stylet. Maintenant, le Galaxy S21 Ultra propose également une compatibilité avec le S Pen et pas des moindres, il est compatible avec tous les S Pen. Donc, si vous avez une tablette Samsung, le stylet est compatible. Si vous avez un ancien Galaxy Note, c'est compatible. Et puis surtout, le S21 Ultra permet de profiter des mêmes performances que le Note 20 Ultra avec une latence ultra réduite. Le jeu de mots est bien évidemment fait exprès. Et rassurez-vous si vous n'avez pas de S Pen dans le placard, car Samsung vous permet d'acheter le stylet seul ou avec une coque de protection. Il y a même plutôt deux modèles de coques différentes. Une coque classique avec un petit rangement sur la gauche, très agréable en main et qui permettra à la fois de protéger votre téléphone et de ranger le S Pen, et une autre coque à rabat que j'aime bien appeler coque de daron qui protège l'avant et l'arrière du téléphone avec un rangement du S Pen au niveau de la charnière. Et en plus de ça, il y aura une petite intégration avec l'écran Always On plutôt sympa qui vous permettra de voir l'heure, le pourcentage de votre batterie et vos notifications. Du coup, pas de rangement magnétique sur le côté du téléphone, encore moins un trou dans le châssis pour ranger le S Pen. Ça veut aussi dire qu'il n'y a pas les fonctionnalités Bluetooth pour faire les gestes à distance puisqu'on ne peut pas recharger le S Pen. Après, je sais pas pour vous, mais pour ma part, j'ai jamais utilisé ces gestes, donc c'est pas un gros compromis. A contrario, qui dit pas de S Pen dans le téléphone dit plus de place pour les composants internes, ça dit également plus de place pour une potentielle plus grosse batterie, et ça, c'est un point positif. Et on se rend très rapidement compte que c'est le cas puisque, pour rappel, la batterie du Galaxy Note 20 Ultra est de 4500 mAh contre 5000 sur le S20 Ultra et le S21 Ultra, ce qui montre que, mine de rien, le S Pen prend de la place. On arrive donc à la question fatidique qu'on se pose tous, quel est l'avenir pour les Galaxy Note de Samsung? Pourquoi garder une gamme Note? Pour les fans, parce qu'au final, je suis pas sûr que les Galaxy Note représentent une immense part de marché dans le parc d'appareils Samsung. Des utilisateurs, il y en a. Beaucoup. Je sais pas. Alors, Samsung a bien tenté d'attirer des nouveaux utilisateurs de Note, d'abord avec un modèle plus petit en 2019 avec le Galaxy Note 10, ensuite avec un modèle 300 € moins cher en 2020 avec son Galaxy Note 20. Mais est-ce que ces stratégies se sont montrées payantes ? J'en suis pas sûr. Il y a aussi le cas Galaxy Z Fold, cette espèce d'épée de Damoclès qui subsiste au-dessus de la gamme Note. Beaucoup de gens, et j'en fais partie, considèrent le Fold comme le digne successeur du Note, et c'est normal, il correspond davantage à la définition d'un Galaxy Note avec une grosse fiche technique, un écran immense mais juste le stylet en moins. Et quand on voit l'évolution drastique qu'il y a eu entre le Fold 1 et le Fold 2, on ne peut s'empêcher d'imaginer une potentielle compatibilité prochaine avec le S Pen. Du coup, qui du Galaxy Note ou du Fold sera vraiment le Galaxy Note? Bah, pour ma part, j'aime à penser que ce sera ce Fold, une petite tablette dotée d'un grand écran au format carré, offrant un plus grand confort d'écriture, qui plus est pliable, qu'on peut ranger dans une poche. Le dernier coup de massue pour la gamme Galaxy Note est bien évidemment cette toute nouvelle compatibilité du S Pen avec un Galaxy S, smartphone beaucoup plus populaire, grand public, et qui s'est fatalement rapproché du Galaxy Note. Est-ce un premier pas vers la mort de la gamme Galaxy Note? Ça m'étonnerait pas. Rendre cette option facultative à la manière d'Apple avec ses iPads pourrait attirer des curieux qui n'étaient peut-être pas prêts à s'imposer l'achat d'un smartphone avec un stylet intégré par défaut, qu'ils n'étaient pas sûrs d'utiliser tout le temps, mais qui pour autant n'étaient pas contre l'idée d'avoir un accessoire supplémentaire, facultatif, à utiliser uniquement lorsqu'ils en ont vraiment besoin. J'aime beaucoup cette idée, cette approche d'accessoires annexes, et je suis curieux de voir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aller voir l'autre vidéo et à vous abonner et à liker cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, peace.